Bonsoir à tous. Alors nous revoilà pour la suite de la série tuto. Donc sur cette future boîte à bijoux de taille moyenne, on va dire. On vient de terminer le deuxième tiroir. Donc on a bien nos deux tiroirs qui font la même taille, même hauteur, même largeur, même profondeur. 15 par 15 pour être exact. Et de hauteur, ils font 3 cm. Voilà. Donc, ils vont se positionner au fond de la boîte comme ça. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va s'occuper de placer des cartonnettes sur les côtés et au fond, vraiment collées, c'est-à-dire comme ça, vous voyez. Ce qui va permettre, hop, je vais vous le faire en direct. Alors, je vais vous le faire en direct. Il faut que j'ai un morceau qui aille. Ça serait bien. Bon, on va faire que d'un côté, tant pis. Qui va permettre de poser l'étagère qui supportera le deuxième tiroir, tout simplement. Donc, on va s'occuper de faire ça maintenant. Les étagères, que je réfléchisse. Ah ben, je m'étais fait les petites marques. Donc, là, on a notre premier tiroir. Là, on va être à 3,3. Ok. Ok. Donc là, on va se faire des morceaux comme ça qui vont faire... Donc ça va être trop petit. On va se faire des morceaux de... Ouais, on va dire 3,2. Normalement, ça devrait le faire. 3,2 de hauteur. Et en profondeur, on va les faire de 15,5. Donc 3,2, je vais me le noter. Hop. Tac. Petit croquis hein, pour se repérer. Voilà. Donc on a dit 3,2 et ici 15,5. Voilà. Alors, ça on va en faire... On va en faire 2 et ici, ici on va faire pareil. Donc on va en faire 3. 3 comme ça. Donc on va prendre dans les chutes. Dans les chutes, on va prendre ici. On va se tailler déjà. Ici on avait taillé 15. Bon, on va tailler ici 15,5. Et on va se faire les 3 morceaux ici. Donc, on va avoir tac, 3,2 une fois, 3,2 deux fois, 3,2 top, 3 fois. Oh, j'ai pris mon nouveau. Alors, il faut éviter de prendre une nouvelle lame pour faire ça parce que ça risque de vous la bousiller. La cartonnette est quand même assez dense donc c'est pas forcément approprié. Il vaut mieux prendre des vieilles. Et ici. Ah, voilà. J'étais un peu loin, il faut essayer d'aller que jusqu'où on a besoin, comme ça vous économise de la cartonnette quand même. Hop. Allez, et de 1.
et de 2. Et de 3. Tac. Donc ici, ces morceaux, on va les habiller légèrement quand même. Alors je vais juste, là j'ai des petites peluches. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que j'utilise là, ça c'est des éponges ponceuses qui viennent de chez Action, qui sont normalement grosses comme ça. Mais en fait, ça doit faire 3 ans que j'en ai acheté 3 et que du coup j'ai coupé en petits morceaux comme ça, c'est amplement suffisant. Et quand on a les lames qui sont un peu vieilles pour couper par exemple le papier, que ça fait un peu de peluche, ou là par exemple, bah, du coup c'est nickel, ça marche très très bien. Hop. Ça, il faut éviter de le laisser parce que quand vous allez habiller avec le papier, ça va vous faire des petites boules en dessous, ça va se voir. Voilà. Tac. Donc on va habiller. Et pour habiller, on va prendre pareil dans les chutes au maximum. Là, je prends un morceau qui est assez large. C'est-à-dire que là, celui-là, il fait 6 cm environ sur environ 17,5. Du moment en fait que j'ai la possibilité d'avoir des bandes de collage tout autour, c'est le principal. Là, il n'aurait pas fallu que j'ai moins long parce que vous voyez, c'est quand même assez juste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle directement sur la cartonnette. Hop. Et je la pose bien au milieu. Je retourne, je lisse bien. J'ai un petit moucheron qui vole. Je lisse bien partout. Et je laisse sécher. Je fais pareil avec les autres. Alors là par contre, je pense que je vais pas avoir... Alors là on est trop juste. Hop, il faut que je prenne ici. Allez. Donc là je vais reprendre ici. Et alors là vous voyez je suis bien large. Pourquoi je laisse sécher celle-là avant de faire la suite? Pour éviter qu'en marquant les angles, que mon papier se décolle ici et que ça bouge. Donc il vaut mieux prendre le temps. On s'occupe des autres. Et tout ira bien. Voilà. Là, je peux directement coller le deuxième à côté. Alors un peu loin pour avoir 2 fois une bande de collage. Alors je ne mesure pas la bande de collage ici pour qu'elle revienne exactement ici au milieu, puisque cette face là elle sera collée contre ici, donc on la verra pas. Si jamais on voit un petit peu de bande si on voit un petit peu de cartonnette, c'est pas méchant, c'est pas grave, on le verra plus après. Hop. Et voilà, là je vais prendre ma grosse paire de ciseaux. Tac. Et on laisse ça de côté. Je m'occupe de la première. Alors là, la première, je vais rabattre le papier ici, vous voyez, tout autour, à la verticale. Et je vais couper les angles. Alors, je biseaute. Alors, soit vous coupez droit d'abord, ici au coin et au coin, et après, hop, vous biseautez.
Alors vous voyez, je laisse, hop, tac, je laisse l'épaisseur de la cartonnette ici en papier, ou alors vous biseautez directement. Tac. Et voilà. Maintenant, on va mettre de la colle sur chaque bande de collage les unes après les autres. On ramène le papier comme ça. Là, vous voyez, j'attends, je passe jusqu'à ce qu'ils prennent bien, jusqu'à ce qu'ils ne se remettent pas à plat. Et ensuite, alors moi je le fais avec les doigts parce que c'est plus mou et c'est plus comment dire, plus doux pour le pli. Et une fois que j'ai le pli qui est déjà un peu fait, hop, avec le plat, je vais ramener, vous voyez, je fais comme ça. Je ramène vers le haut. Et hop, pareil ici. Et là, je passe bien mon plioir. Je fais pareil sur l'autre côté. Je fais d'abord les grandes et après les petites. Hop, à la verticale. Jusqu'à ce que mon papier soit, que la colle est bien pris. Vous voyez, il ne se recouche pas. Là, légèrement, avec les doigts, je marque le pli. Et avec le plat du plioir, je ramène, il faut faire attention, il y a toujours de la colle ici. Et je ramène ici. On essuie la colle. Pas grave s'il y en a sur la cartonnette. Je fais pareil avec les petits. Alors là, il faut faire attention parce que bien souvent, on n'a pas coupé assez. Il vaut mieux ne pas avoir coupé assez. Donc on ramène le papier vers l'intérieur avec la pointe, doucement. Hein. Il faut faire vraiment doucement. Et là, pareil, hop, à la verticale. Je marque le pli et je ramène. Voilà. On fait pareil ici. Alors, je peux ramener le papier avant de mettre la colle. C'est faisable. Hop. Voilà. Je mets la colle à la verticale. Je marque le pli et je ramène. Voilà. Là, on en a une qui est prête. Celle-ci, on peut dire qu'elle ira ici, par exemple. Alors, vous voyez, elle va pas jusque dans les coins. C'est pas grave. Par contre, je suis en train de penser que je vais peut-être... Bon, on va voir tout à l'heure. On va voir parce que je vais peut-être être embêtée en longueur. Bon, c'est pas gênant si jamais. Mais du coup, voilà, c'est pas grave si elle va pas jusqu'à l'angle là, puisque ça va servir juste à poser l'étagère. Donc, si ça va pas jusqu'au bout, c'est pas méchant. Ça m'arrive même de mettre juste des petits taquets ici, et pareil ici et ici. Mais bon, c'est un peu moins solide quand même que d'avoir toute une longueur. Donc, on s'occupe des autres. Je vais vérifier qu'on soit toujours ensemble. C'est bon, c'est bon. Là, je vais couper un peu parce que j'ai quand même pas mal de papier là. Tac. Et c'est parti. Donc là, pareil, je marque bien les angles sur tout le tour à la verticale. Tac. Ici, je marque mes angles, donc je biseaute. Alors moi je biseaute directement, mais si vous voulez je vous remontre. Vous pouvez aussi couper à angle droit. Donc là en fait, pour couper à angle droit, vous voyez, vous avez la marque ici. Et je vous la refais bien, la marque ici. Donc, si je vous la note au crayon, tac et tac. Vous voyez, vous avez cet angle-là. Là, ce que vous faites, c'est que vous coupez bien à l'angle, mais pas en allant jusqu'au bout. Hein. Il faut bien laisser le long du trait, en fait. Là, il faut bien laisser l'épaisseur de la cartonnette. Là, vous voyez, j'ai coupé légèrement à droite du trait.
Et ici, je vais couper légèrement à gauche pour arriver à l'angle et avoir une petite largeur de papier. Et ensuite, je biseaute. Voilà. Sinon, vous faites comme moi, à l'œil, et on biseaute. Je préfère que vous ayez trop de papier dans l'angle, quitte à après le recouper si vraiment il y en a trop, ou alors à le ramener comme j'ai fait tout à l'heure, plutôt que vous n'en ayez pas assez, et du coup on va voir les coins des cartonnettes, ça fait pas beau. Maintenant, donc, on va poser la colle. On ramène à la verticale jusqu'à ce que ça prenne bien. Tac. Ici, on marque bien le pli et on ramène. Alors là, je marque bien ici pour que ce soit bien, à angle droit. On fait pareil de l'autre côté. Alors vous voyez là, je n'avais pas coupé droit puisque je l'ai fait au ciseau à main levée comme ça. Vous voyez que ici on voit pas ou quasiment pas la cartonnette et ici on la voit. C'est pas grave, ce sera collé le long, on verra que ce morceau là qui est bien lisse. Ici, hop, je ramène mon papier à l'intérieur. Je mets la colle. Hop, à angle droit. On marque le pli légèrement et on ramène vers l'intérieur de la cartonnette en fait. Et là vous voyez j'ai un petit peu, même si j'ai rentré mon papier, j'ai un petit peu qui dépasse. Mais hop, un petit coup de ciseau et on voit plus. Hop, là j'ai pas ramené. Là. Tac, on a la deuxième. Alors c'est ça que je voulais voir. Si je me mets celle-ci là, ouais, vous voyez, ça va être trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les deux sur toute la longueur là. Et puis celui à l'arrière, je vais le retailler. C'est pas méchant. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on les met bien chaque côté. Et on mesure. Là, on va le faire de 15. Donc je vais juste retailler celle-ci. 15. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décoller un peu. Attention quand même. Et on va faire ça, ça va être mieux. Parce que là, je vais pas le faire avec le massicot. Donc, je vais faire comme ça. Donc là, vous voyez, si vous n'avez pas encore fait cette partie du tuto, que vous le regardez, finalement, vous faites deux morceaux. Ceux-là, ils font, ces deux-là, 15,5. Et celui du fond fera 15. Ça va être mieux. Est-ce que je vais pouvoir enlever là? Je vais couper mon papier. Bon, allez, hop, on va faire ça. On décolle. Ça va à la poubelle. C'est pas gênant qu'on ait un peu enlevé de matière ici. Et hop, on retaille. Et c'est reparti. Je prends le même côté hein, pour mettre la colle.
là, ce qui est dommage, c'est qu'on va pas pouvoir attendre pour faire les plis. Tac. Voilà. Allez, hop, je la maintiens bien comme ça. Comme la colle en dessous est pas tout à fait prise, je la soutiens un petit peu. Je l'aide un peu. Tac. Et ici. Allez. On se dépêche. Bien marquer les angles ici. Ça, c'est important de le faire. Hein. C'est comme dit Dominique, mon ami Dominique, c'est la touche professionnelle. Ça évite que vous ayez des bords de tiroirs ou d'albums ou de structure d'album tout arrondi. Ça fait pas beau du tout. Hein. Pour l'avoir fait, vraiment, ça fait pas beau du tout. Donc, quand vous faites ça, vous vous assurez d'avoir des angles bien droits et donc avec un fini professionnel du coup. Tac. Donc là pareil, hein. Je l'ai pas fait sur les autres, je vais le faire d'ailleurs. Et bien plat. Allez, on le fait sur les autres aussi. Ici, c'était bon. Et ici aussi. Ça, il faut le faire. Là, vous voyez, la colle, elle est quand même encore un petit peu humide. Donc, on peut encore. Si vous le faites là ce soir, que vous faites les bandes et que vous lissez, que vous faites les angles droits demain, tout aura séché, ce sera trop tard. Donc là, on a une plus courte que les autres, qui est celle du fond. Voilà, qui va être alignée, on va dire, qui va être centrée, vous voyez, qui va laisser passer celle des deux côtés. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir. Est-ce que... je pense qu'on va faire les arêtes ici avant de les coller parce que sinon, ça va pas le faire. On va s'occuper d'habiller ici. On va prendre les chutes, encore une fois. Donc là, vous allez remarquer qu'on a un coin ici qu'on va devoir habiller puisque ici... Je l'ai fait droit, je l'ai fait à l'ancienne là. Donc ça, vous voyez, j'aurais pas dû. C'est pas grave, on va pouvoir faire quelque chose par la suite. Mais du coup, là, je vais le faire en biseau. Donc là, je me mets bien à l'angle. Et ici, je coupe à même pas 1 mm du bord, à l'intérieur du bord.
je biseaute. Là, je l'ai bien marqué. Normalement, on est bon. Ok. Je suis en train de réfléchir parce que pour rattraper mon erreur là, pour pas que ça fasse trop moche, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors vous faites comme on a fait tout à l'heure, exactement pareil. Donc moi ici, je vais biseauter jusqu'au bout. Et ici, je vais venir coller ça. Voilà, comme ça, vous voyez, on ne verra plus l'angle. Ça va être mieux. Donc là, je colle une des deux bandes de collage. Donc je mets de la colle là, bien jusqu'à l'angle. Je la pose. Ça, c'est la partie extérieure qu'on pose, toujours. Voilà, ici. Donc là, vous voyez, je soutiens en dessous avec mon doigt parce qu'il n'y a rien pour le soutenir, sinon ça va fragiliser la cartonnette. On lisse bien. Et maintenant, alors on va le laisser. On va faire l'autre côté. Hop, avec un autre aussi. On va faire pareil. Donc je marque l'angle biseauté. Et ici, tac. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Tac. Je vérifie ce que ça donne. Et là, on va le plier. Voilà. Vous voyez là, j'ai laissé en fait comme une petite bande de collage ici, qui va venir habiller ici dans le coin et venir se plier à l'intérieur. Je veux pas faire juste une bande parce que comme je vais avoir un tiroir ici, le fait de le rentrer et de le sortir, si je laisse juste si je laisse juste un bord comme il y a ici c'est pas grave parce que c'est le fond, mais ici ça risque de le décoller avec le temps, alors que là si je laisse à l'intérieur, ça va être normalement ça va pas bouger. Donc je mets de la colle sur la partie sur la bande de collage qui sera à l'extérieur de la boîte. Tac. Comme tout à l'heure, je soutiens en dessous et je lisse avec mon plioir. Tac. Là, je laisse sécher. Je retourne ici. Je marque légèrement le pli avec mes doigts. Et là, je vais venir mettre ma colle. Alors, hop, sur toute la hauteur, bien sur le pli et sur le petit bout là. Sans en mettre trop. Si on a trop, on enlève avec le doigt. Et on rabat. On rabat bien. Si vous faites pareil que moi, faites bien attention à ce que ce soit rabattu sur la petite languette là. Et puis, alors on peut faire déjà l'angle droit ici. Et ensuite, on lisse bien ici. Là pareil, on fait bien l'angle droit et on lisse ici. Allez, ça, on fait pareil. On rabat vers l'intérieur. On pose la colle. Sur le petit bout. Et je ramène. Voilà. Là, le petit. Et ici. Voilà. Là maintenant on va pouvoir poser. Donc non, je vais regarder à combien de temps on est. 30 minutes. Il va falloir qu'on active un peu. Parce que j'aimerais bien poser l'étagère. Donc on va poser celle des côtés d'abord. Donc là je me mets de la colle partout sur la face où on voit la cartonnette.
pas énormément si vous voulez, mais bien étalé partout. Tac, et là je me mets bien au fond et je plaque. Quand il y a des petites poussières, il faut bien les enlever. Alors là vous n'allez pas voir, mais ce que je fais, c'est que je mets ma main ici, et ici je viens bien plaquer sur le fond pour qu'on soit bien au fond de la boîte. Et après, avec mon plioir, même si on n'a pas, on a quand même la cartonnette par-dessus, mais on lisse quand même pour donner, avec un peu de force, pour donner bien l'emplacement. Voilà, là on est bon. On fait la deuxième, donc c'est celle-là. Et on la pose. Hop. Donc là pareil, je mets ma main derrière et j'appuie ici sur la tranche pour qu'elle soit bien appuyée sur le fond de la boîte. Et ensuite, voilà, je lisse. Et voilà. La troisième, donc il vient se caler là, pile comme il faut. Tac, pareil. Et on vient lisser. Voilà. Là, on a notre support. Alors, bien sûr, si on pose le tiroir ici, forcément, ça passe au travers. Là, on va mettre une étagère. Donc, je vais repartir, je pense... Ouais, parce que ça va pas être assez large. Donc, on va reprendre une nouvelle. Et là, on va bien mesurer. Donc là, j'ai 16 cm. Mais il faut compter que on habille avec du papier. Et ça prend de l'épaisseur. Même si le papier est très fin, est assez fin, ça prend quand même de l'épaisseur. Donc là, je vais enlever 1 mm. Je pense que ça va être bon. Là, j'ai 16. Et là, j'ai 16. Ouais. Donc, on va enlever 1 mm. Donc, on va dire 15,9 sur... Ici, j'ai combien? Ici, j'ai 15,7. Donc, on va faire 15,6. Je vais me le noter. Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Tac. Donc, on a dit ici 15,9 et ici 15,6. Là, c'est vraiment pour se situer. Voilà. Tac. Alors. Donc. 15,9. Ici. Et 15,6 ici. Yep. On ne bouge pas.
Et on finit au cutter. Là, si vous prenez vraiment le temps de bien faire les choses, voilà, si, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais on a un morceau qui ne fait pas la bonne taille à 1 mm près, il vaut mieux le retailler. Gardez le morceau dans vos chutes pour un prochain projet ou pour même celui en cours. Bien prendre le temps, parce que comme ça, vous allez avoir une boîte qui va tenir dans le temps. Si vous faites ça à la va-vite, c'est pas grave s'il y a 2 mm d'écart, etc. Alors là, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va être fait vite fait, mal fait. Hein. Moi, je dis toujours ça. Et avec le temps, ça va pas le faire du tout. Là, vous voyez, je vérifie au niveau de la largeur et de la profondeur. Je suis quand même un peu... Quoique là, si je cale bien... Bon, en largeur, ça devrait le faire. Par contre, en profondeur, je vais enlever... Ouais, je vais enlever 1 mm, quitte à la ravancer un petit peu si on n'est pas bon. Mais ouais, là, ça me plaît pas, cette histoire. Je vais enlever 1 mm à l'œil. Hein. Ça, je vous laisse le faire selon votre appréciation. Dans le pire des cas, votre étagère va dépasser d'1 millimètre de la boîte. C'est pas bien grave, mais comme je vous disais, il vaut mieux prendre le temps et retailler s'il y a besoin. Là, voilà. Ici, voilà, avec le papier et tout, je pense qu'on va être bien. Donc, là, je mets ça de côté. On reprend une feuille. Tac. Et là, ben c'est pareil en fait que nos cartonnettes ici. On aura une face où on n'aura pas recouvert toute la cartonnette, ce qui n'est absolument pas grave. Si vous voulez la recouvrir, recouvrez-la, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc moi je vais mettre de la colle partout ici, sur la cartonnette. Ça va être la face qui sera, on va dire, visible, sur laquelle le tiroir va glisser. Donc on en met pas mal. Enfin pas mal. On met partout quoi. On se dépêche un peu si on est comme moi et qu'on a une colle qui prend vite. Et on pose pour laisser des bandes de collage sur les 4 côtés. Tac, je retourne. Alors là, le mieux, une fois que vous aurez tout lissé, le mieux c'est de laisser un peu prendre avant de continuer. Moi, je ne vais pas avoir le temps. Si vous n'avez pas le temps non plus, maintenez bien pour pas que le papier bouge. Voilà. Hop, tac. Je vais couper ici. Voilà, je vais faire un asicot. Tac. Voilà. Maintenant, d'abord, ici, toujours pareil, comme tout à l'heure, à la verticale, on marque bien les arêtes sur les 4 côtés. Aïe, faites attention. Ça, en faisant ça, on risque de déchirer le papier. Hein. Faites bien attention. Et là, on va biseauter les coins. Hop, et on colle. N'allez pas trop vite quand vous faites ça, parce que plus vous allez vite, vous allez chauffer ici, et du coup la colle va pas sécher aussi vite qu'on veut. Donc faites-le doucement. Tac.
Là, je vois que c'est pas bien droit. Tac. Et on continue. Alors là par contre, on ramène bien le papier. Alors j'aurais pu faire à l'opposé. Bon là je l'ai pas... Ouais, ça va pas le faire ça. Faut que je fasse ici parce que sinon je peux pas ramener le papier comme je veux. Allez, vite, vite, vite. On se dépêche. Mais on fait bien. On se dépêche mais correctement. Tac, voilà. Et là comme ça, je peux ramener mon papier à l'intérieur. Voilà. Voilà, autant vous dire que la colle a déjà un peu séché, donc c'est très bien, marqué. Ça prend bien le pli. Ah, ici. Et on fait le dernier côté. Ramène le papier. Tac. Voilà. Et à plat ici. Hop. Voilà, donc là on a notre morceau. Alors on le met bien dans le bon sens surtout. Là, voilà. Là, vous voyez, si je le mets dans ce sens-là, je vois que c'est trop petit. C'est dans ce sens-là. Et au niveau des dimensions, c'est nickel. Donc vraiment, là on est sur les bonnes dimensions. Donc avec le millimètre en moins, parce que sinon ça aurait trop dépassé. Donc ce qui veut dire que ici, on a une cartonnette qui fait 16,9 en largeur. Et en profondeur, elle va faire... non, pardon, pas 16,9, 15,9 ici en largeur. Et en profondeur, elle va faire 15,5. Voilà. Donc, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. Donc là, tout simplement, on se met de la colle sur le rebord des cartonnettes qu'on a posées juste avant. Donc pas trop, mais quand même assez pour que l'étagère se pose dessus et qu'elle soit bien fixée. Par contre, faites attention à ne pas en mettre sur la partie plate, parce que là, vous risquez de coller votre tiroir quand vous allez le rentrer. Tac. Alors, il y en a qui utilisent la colle chaude pour fixer les étagères comme ça. Bah, comme je vous ai dit depuis le début, moi j'en suis revenue de la colle chaude parce que franchement, ça donne pas un bon visuel, ça fait crado. Hein. Désolée, hein, mais c'est mon ressenti. Moi, je trouve que ça fait crado. Voilà. Donc là, on appuie bien sur les bords parce que c'est là où est la colle. Donc c'est là où ça doit prendre. Là, vous voyez, je m'appuie. J'espère qu'il n'y a pas d'homme qui regarde la vidéo. Mais j'appuie la boîte contre moi pour bien serrer en fait ici. Et je passe mon pouvoir. Ici, pareil, il faut que ce soit bien au fond. Donc, hop, on va la mettre comme ça. Ah, j'ai décollé. Voilà. Et ici, au fond. Voilà. Ce qu'on peut faire, si on veut. Moi, je ne vais pas le faire là parce que c'est une boîte qui va être pour moi. Donc, je ne vois pas la nécessité. Mais si on veut, on peut aussi mettre des bandes de papier ici pour terminer, on va dire, de consolider.
Quoique je suis en train de penser que non, même pas. Non, même pas. Parce qu'ici, on va avoir d'autres plaques comme on a mis ici. Donc du coup, ça veut dire que votre étagère, elle va être prise en sandwich entre celle-ci et celle qu'il va y avoir au-dessus. Donc pas besoin. Voilà. Donc ici, on a un premier tiroir qui rentre parfaitement, vous voyez, carrément jusque au bord là. Et un deuxième tiroir, pareil. Alors là, on est lâche, ce qui est normal puisqu'il va y avoir les 2 plaques de chaque côté et puis une au fond. Voilà. Donc on a quand même un début de quelque chose assez sympathique. Ça va être cool ça. Voilà, donc là, on va arrêter le tuto pour l'instant. Là, j'en ai fait 2 à la suite. Je pense que je vais arrêter parce que là, il y a mon dos qui est en train de me rappeler à l'aide, à l'ordre, pardon. Il m'appelle à l'aide, quoi. Donc, on va arrêter là. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire. Si vous avez des questions, des conseils à me donner aussi, je suis preneuse. Si vous avez des conseils à me demander, n'hésitez pas non plus. Je n'ai pas la science infuse, mais comme je pratique, mais du coup, il y a des erreurs que je sais qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses que je sais qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Et puis, on se retrouve pour le prochain tuto qui concernera les petites plaques sur le côté qu'on vient de faire. Donc là, on va reprendre le même procédé. Et puis, on va faire l'étagère du dessus. Et puis la suite, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!